voyagiez comme ça à travers toute l'Algérie quand vous étiez petit? Mais en fait, on voyageait pas. Je vous l'ai dit, je connais pas l'Algérie. L'Algérie, je connais pas moi. Je connais les villes que j'ai habitées, les endroits que j'ai habités. Alors, bon, ma chance, si je puis dire, ça a été que mes parents soient assez itinérants. Non, mais pourquoi vos parents quittaient les Mais villes? parce que, d'abord, c'était sans doute dû à la situation privée. C'est-à-dire que le divorce, machin, tout ça, moi, on m'a envoyé dans des endroits... parce que je crois que je gênais un peu, il faut bien dire. Mon beau-père, on s'entendait bien vers la fin, c'est-à-dire au moment où il allait mourir, vers l'âge de 74 ans, ça commençait à devenir bien. Enfin, c'est les 50 premières années qui ont été les plus dures. On va dire qu'il m'est rendu très heureux, je sais pas ce qu'en pense ma mère, mais chacun sa vérité. Aujourd'hui, Là, tiens, ouais. la baie. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à Annaba. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir d'Annaba? Ce sont des souvenirs plutôt, ouais, mais plutôt gais, plutôt tristes dans tout ce périple. Et triste, comme toujours. Mais c'est quoi comme ça? C'est devenu mon fonds de commerce, ça, moi. La gaieté et la tristesse mêlées. Là, on arrive dans le centre de la ville, justement sur le fameux cours Bertania, le forum, l'agora, les jeunes gens en rut qui venaient draguer et ce cours, hein, cette place, on la repentait pendant des heures. Et vous étiez avec des Algériens ou simplement entre Français? À part que quelques copains, etc. Genre Caldi, justement. Il y avait les Français d'un côté et les Arabes de l'autre. Ouais. On était élevés comme ça. Qui est-ce qu'elle dit? C'est le seul copain algérien qui est devenu avocat. Et Caldi est à peu près le seul qui m'ait connu quand j'avais 14-15 ans. Je l'ai revu quand même, il y a 5 ans. Mais enfin, on ne s'est pas revu vraiment depuis 39 ans. 39 ans. Alors, il faut qu'il y ait la télévision pour que je vienne ici. Comment vas-tu? Tu sais, on fait ça. On fait ça jusqu'au cadeau, hein. Voilà. C'est ton fils. Mon fils, Nicolas. Nicolas, bonjour Nicolas. Il ressemble à son père. Ah oui, c'est vrai ça. Il y a un truc à toi. Oui, oui, Hein? ça oui. Je crois qu'il est de moi. Ah non, ne dis pas de... Non, je regardais, je disais, voilà. Ça me fait plaisir. Alors, vous voulez devenir à quelle heure? Ça peut tarder parce qu'il a Moi, c'est ma femme. Oui, on travaille. Alors, maintenant que vous les avez émancipés, maintenant, vos femmes, alors elles travaillent. C'est vrai, c'est vrai. Elles ont l'heure pour le déjeuner. Voilà. Voilà, ils ont des situations. Elle a l'accouchement. Eh bien, mon vieux. Luna, Hamid, attends, je suis à ma... Il fait bien doux chez toi. Ah, c'est toi. Ça m'a fait un effet terrible de me retrouver notamment sur ce cours Bertanet. C'est que quelqu'un m'a dit on a changé le sol. Et j'ai dit oui, il me semble, c'était plus lisse. Oui, oui, Et voilà, c'était c'est plus le lisse. petit carreau. Voilà. Le petit carreau, on appelait ça les allées. Voilà. Et pourquoi vous avez changé le sol? Bande de cons. Il était temps que je revienne pour remettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce Mignon de travail arabe? Une fois, je me suis trouvé à la télévision et j'ai dit que je m'étais fait réformer pour maladie mentale pendant la guerre d'Algérie. J'ai dit, à l'époque, et puis de toute façon, il était exclu que je puisse tirer sur un garçon avec qui j'avais été à l'école. Pensé à moi. Ouais. Ah ben ouais. Et j'ai dit à ma femme, que voilà, il va être témoin, ma femme est témoin, j'ai dit, dis quand il a répondu de cette manière, il pensait à moi. Oui. Je t'assure que je l'ai dit. J'ai dit à ma femme, il a certainement Oui, mais pensé à je t'ai moi. reconnu. Et pour nous, oui. Alors, C'est l'avantage, moi, que j'ai, c'est que j'ai Ouais. pas tiré sur vous. ce serait choquant d'en parler,
C'est pas de l'appréhension, ni de la crainte, ni quoi. Je dis à l'époque, Dans le contexte, il était de mon devoir de faire certains trucs, de faire certains trucs. J'étais non pas obligé au sens de la contrainte extérieure à moi, pas du tout. Mais c'était en moi. Mais il y a une chose que je voudrais dire, Oui. c'est que d'une certaine manière, nous deux, notre histoire à nous, elle n'est pas liée à la guerre, parce que je suis parti bien avant tout ça, Voilà. et qu'il y a une espèce d'insouciance. C'est formidable, pour moi, c'est mon enfance. Je me souviens, là, à droite, il y avait la classe de philo. C'était là qu'il y avait toutes les belles filles qui étaient beaucoup plus grandes que nous. Janine Guvant et tout ça, qui nous faisait rêver. Voilà la classe de Schneider, on l'était. Voilà. Eh oui, je me souviens très très bien. Ça me fait drôle d'avoir du public ici parce que c'est sans doute sur cette estrade qui a l'air très vieille, plus vieille que moi encore, que j'ai commencé pour la première fois à m'exprimer en public devant la classe à la demande de notre cher professeur Schneider, qui me faisait dire les stances du Cid ou des choses classiques comme ça en classe de grec. Il sentait que je m'emmerdais, alors il disait bon allez on va faire du théâtre. Il adorait le théâtre. Oui. Et c'est sans doute effectivement dans cette petite pièce là que j'ai eu véritablement la vocation de faire ce métier. On va tailler des costards. Ouais, voilà. Tous les anciens copains là. C'était le mouchard. L'ordure, oui. Le délateur. Bon. Et attends, ton copain là. Ah, alors là, c'est la prétention, hein. Le blond, j'étais à ses côtés dans les rangs, puis il dit « Ah, t'es un arabe, toi ?» J'ai dit « Oui, pourquoi ça ?» Ah, mais je savais pas. C'est la grande province française, hein, tout ça. C'est la bourgeoisie. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'image que les métropolitains, excuse-moi, peuvent avoir du pied noir, qui voient un peu bistre avec couscous, merguez, machin, popopo, tout ça. Tout ça, ça pourrait être pris à... La photo, à part toi, qui gêne un peu. Qu'est-ce que vient foutre là-dedans ? Qu'est-ce que vient faire ce bougnoul au milieu de cette classe ça aurait pu être fait à l'image. C'est vrai. Il y a un côté chercher l'erreur. Guy, Abdelrim était le seul Algérien de la classe. Oui. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience de ça? Moi, personnellement, peut-être, j'en avais conscience. Mais pour eux, non. Guy, si je réponds. C'est Guy qui le... Mais on répond tous les deux. C'est la démocratie. Tu sais qu'en France, on est libre, la parole est libre. Chez vous, je sais pas. Hein, j'arrive pas à savoir. Mais... Elle est également. Non, ça, on prend la liberté. Ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réflexions désobligeantes vis-à-vis de vous, qui étiez le seul Algérien? Non, parce que je cassais la gueule à tout le monde. Je défendais terriblement ma dignité. C'était pas évident à l'époque, et c'est très récemment que j'ai découvert que sur 40 élèves, oui, il est le seul musulman. Oui. Ça n'est pas à l'honneur de la colonisation française. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh. Mais en même temps, c'est adouci par le fait que c'était déjà un de mes meilleurs copains, et tant d'années après, 40 ans après, c'est mon préféré. Il y avait un accent aigu sur notre nom à l'époque. Bédos. Bonjour. Et Abdelrim, vous l'avez rencontré? Oui. Maître Kaldi. J'ai dîné chez lui. Très bien, oui, On y va tout à l'heure. C'est le meilleur restaurant d'Annaba. Ah oui. Kaldi. Chez qui? Chez Kaldi. Chez Kaldi. Là, j'ai retrouvé tout ça. Ça comble un vide qui peut revenir là.
Mais encore une fois, je pleure pas. Ça me fait pas. Est-ce que vous comptez revenir, vous autres? Annaba. Oui. Essayez de me faire élire maire d'ici. Ah, ça, je crois que... Bien piqué, parce que c'est la campagne électorale. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. C'est un journal de sport. Voilà. Ça a toujours compté beaucoup le football ici. Hein. Salut, qu'est-ce qui s'est passé, vous voulez dire? Ah, je vais bien, hein. C'est toujours ça. Il y a plus de rap qu'à une époque. C'est une époque. Et laquelle? La bonne. Vous n'avez pas du feu, non, par hasard? Attends, je vais le mettre, attends. Merci. À bientôt. C'est bien ça. Au revoir. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Rien ne me choque dans la mesure où je suis à la fois de retour dans un pays où je suis né et puis je suis un touriste aussi ici. C'est un beau pays hein. Et c'est devenu un beau pays étranger. Bienvenue parmi nous. Quelle est votre sensation parmi ce gentil peuple gondois? Je suis très heureux. Ils sont vraiment très énervés de nous voir parmi nous. Malheureusement, vous n'êtes pas là pour l'entendre. Non, mais je me balade un petit peu dans toute l'Algérie. Ça fait vraiment plaisir. Très plaisir. Très vraiment. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et Soyez le bienvenu. je suis très touché aussi par la façon dont les gens m'accueillent. C'est bien dommage parce que vous avez certainement un temps très limité. Donc Oui, on fait ça, on fait 5 villes en une semaine. sinon, on aurait pu vous inviter chez nous, un par un. Excellent. Ah oui, mais je vais revenir. Voilà. Maintenant, Je vous souhaite bien. le pli est pris, alors je vais revenir plus facilement. Au revoir. Allez, au revoir. Est-ce qu'il y a des changements importants entre l'Algérie que vous avez dans la tête et celle que vous avez découverte? C'est trop tôt pour dire. Je n'ai pas encore fait le point. C'est trop contradictoire, c'est trop fort, ça tape dans la poitrine et dans la tête. Il va falloir attendre. Oh putain, le chien. Il n'y était pas, lui. Je m'en souviens, j'habitais là avant. Il parle pas la langue du tout. Non. Oui. Alhamdulillah, mojba, voilà. Au scout. Allez. La guerre est finie, hein, il faut lui dire. Celui-là, il sait pas. Qui habitait dans le quartier, là? C'était des Algériens, des Européens? C'était plutôt des Européens. C'était ce qu'on appelle un quartier résidentiel. C'était le Neuilly du coin. Il me fait chier, ce chien. Et alors, il y avait un truc marrant. C'était ma mère qui avait tellement peur. Il y avait la salle de bain qui était là. Et un soir, ma mère, là je vois qu'ils ont mis des tessons de bouteille pour protéger, mais il y avait un type c'était la salle de bain là, qui s'était accroché pour regarder pendant que ma mère prenait sa douche. Elle avait hurlé à la mort, et ça l'avait un peu conforté dans cette espèce de panique qu'elle avait des indigènes, quoi. Alors, remarque, il y a de quoi quand tu vois deux mains comme ça, puis je veux dire que même si le mec est né à Lille, ça fait peur, hein. Elle n'est pas très jolie, cette maison, finalement. Je l'avais un peu idéalisée. Vous disiez qu'Annaba, c'était lié à vos premières amours.